d'être là, de me faire cet honneur d'écouter ce message que je souhaite passer, en tout cas que j'ai commencé à passer depuis le début de la semaine. Un message pour l'essentiel qui tourne autour d'une histoire vécue. J'ai pensé qu'il était bien de partager ce message pour une raison toute simple. La plupart du temps, vous voyez, les gens vont en Afrique faire des affaires, ils subissent des mésaventures, quand ils rentrent, ils n'en reparlent pas, et comme il n'y a pas de partage, de retour d'expérience, et ben d'autres personnes tombent dans les mêmes pièges, et ce n'est pas profitable ni pour ceux qui font ces démarches-là, ni pour l'Afrique dans son ensemble, parce que quelqu'un de déçu qui repart vers la contrée d'où il est venu, avec sa déception au fond de lui, eh ben c'est une personne qui va en décourager des milliers. Donc moi j'ai choisi de partager avec vous l'expérience qui a été la mienne au Cameroun, en toute liberté, de manière totalement indépendante. Je suis pas dans une guerre de clans. Franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Entrer dans des réseaux pour combattre les uns les autres, je pense que c'est pas la priorité pour le Cameroun aujourd'hui. La priorité pour le Cameroun et les Camerounais d'aujourd'hui, c'est de définir un projet pour l'après. L'après cette gouvernance qui a été en plusieurs phases assez malheureuses pour l'histoire de notre pays. Voilà, donc je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc c'est une histoire très très simple. Moi je suis un entrepreneur, patron d'un cabinet de conseil qui est approché par un autre Camerounais, Émile Parfait-Simbe, en avril de l'année 2022. Nous sommes sur un deal sur l'or et le diamant en Centrafrique. Sauf que très vite, sorti de ce deal, il me proposera à mon cabinet donc de prendre la structuration de la chaîne de télé qu'il était en train de mettre en place à Douala, Global Télévision. Et il avait besoin que le top management soit formé, qu'on fasse un recrutement RH international, qu'on définisse la grille des programmes, la ligne éditoriale, et puis tout ce qui est habillage antenne. Bref, qu'on lui livre en 2 mois une télévision clé à main. Donc, je connaissais pas le personnage, c'est très important de préciser ça, c'est une rencontre fortuite qui transfère de sympathie. Quelqu'un que je connaissais, Monsieur Belmondo-Tep, m'a mis en relation avec Madame Ken, qui m'a amené chez son patron, considérant, au regard de l'expérience qui est la mienne, que j'avais beaucoup de choses que je pouvais lui apporter, puisqu'il voulait toucher désormais à l'industrie, notamment à tout ce qui est extraction minière, or, diamant, en Centrafrique. Le président Touadéra lui a donné des champs d'or et des mines d'or et de diamants de ce côté. Et donc, il me fait la proposition, est-ce que tu peux m'aider à structurer ma télé ? Mission de 2 mois, donc je viens en mai 2022, je dois repartir en juillet. Et donc en juillet, j'ai livré le travail, j'ai rendu ma copie. Sauf que je commence à travailler, donc je fais venir des journalistes de l'étranger, j'en fais venir d'autres villes du Cameroun. Et en juin, il est arrêté, Émile Parfait-Simbe, pour une affaire de crypto-monnaie que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai jamais eu de deal avec lui sur la crypto, je ne suis pas quelqu'un qui connaît ce domaine-là. Et donc il est arrêté au moment où il s'en va, il me dit bon voilà, tu devais repartir en juillet, sauf que là, j'ai plus personne de confiance sur la main, si tu t'en vas, et bien le projet il est mort. Donc s'il te plaît, est-ce que le temps que je me retourne dans mon départ en exil, tu pourras me suppléer un tout petit peu et voilà, je lui dis il n'y a pas de problème, je reste là. Et donc il doit envoyer un budget pour développer le projet télé, budget qui ne viendra jamais. C'était rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. Je découvre naître en fait qu'il n'y a pas de parole. Mais c'est pas grave. En décembre 2022, on s'est revus à Moscou, où je suis allé tourner des émissions sur la guerre avec l'Ukraine. Et là-bas, je lui ai dit clairement que bon voilà, il fallait que je reparte à Paris parce que bon là, il n'avait pas l'air décidé. Entre-temps, j'étais déjà moi l'otage de ce projet puisque j'ai déplacé des gens de l'étranger qui étaient là. Ben à l'absence du budget qu'il a promis, il fallait bien que je m'occupe de ces gens et pas que ces gens, que je m'occupe de ces gens et de près d'une 50aine d'employés de la chaîne. Vous voyez, ça c'est la liste des employés de la chaîne de Global Télévision. C'est à peu près 51 personnes. Voilà, donc il a fallu gérer ces 51 personnes pendant 1 an sans le budget promis. Ça veut dire que tout le temps, il fallait que je tape dans ma poche
pour régler les problèmes sociaux, qui a un enfant malade, qui a son bailleur qui l'a foutu à la porte, et tout. Bref, ces gens-là n'ont été payés que 3 mois sur 12 mois où je suis resté au Cameroun. C'est-à-dire que je suis parti du Cameroun, ils avaient 9 mois d'arrière de salaire. Il faut imaginer comment on fait tenir une boîte avec des gens qui ne sont pas payés depuis 9 mois. Donc, sauf que Monsieur Simb, un matin de juin 2023, a envoyé des militaires fermer la télévision. Sans consultation, j'ai été étonné par ces méthodes. Une entreprise qui doit fermer, c'est une décision de justice, une liquidation, on appure le passif, et ben non, du jour au lendemain, on est arrivé, des militaires, là, vous n'avez plus l'accès à cette télé, vous monsieur non plus, depuis ce jour du 20 juin 2023 jusqu'à ce jour, toutes nos affaires, en tout cas les miennes, sont restées bloquées dans cet endroit. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que quand on découvrira les raisons pour lesquelles la télé est fermée, eh ben c'est là que ça commence à craindre. Déjà, comment un type recherché au Cameroun, parce qu'il a endeuillé 300 000 familles, réussit à mettre en coupe réglée et des colonels de l'armée et des personnalités de premier plan camerounaises, ça a été la surprise. J'ai découvert qu'il avait des ramifications. À peine j'ai déposé plainte au niveau de la collégion de Douala, que dès le lendemain, on lui avait déjà envoyé ma plainte par WhatsApp, quoi. Le colonel chargé de la question, le Pierre Bikele de la collégion de Douala, avait déjà envoyé ma plainte. Et ce n'était pas la seule chose, hein. Partout on a essayé de partir et tout, on trouvait qu'il avait des solides réseaux de complicité et d'amitié. Et c'est comme ça qu'on a découvert que, bon voilà, en réalité la télé a été fermée sur ordre des amis de Yaoundé, Ferdinand Ngongo. Pourquoi? Parce que, voilà, moi j'étais un profil pour eux qui ne les arrangeait pas, n'étant pas sous contrôle, ne pouvant pas être passé à tabac, hein, comme c'est le cas chez nous au Cameroun. Pour prendre l'ascenseur social, c'est toujours au prix de nombreuses compromissions. Je ne dis pas que tout le monde est compromis, mais je dis que pour plusieurs, prendre l'ascenseur social nécessite de compromissions. Donc on lui a dit non, ce gars, on ne le contrôle pas, et donc il faut que tu fermes ta télé. Nous, on va faire un deal avec toi, on va te faire revenir au Cameroun, malgré qu'il y a des gens qui te cherchent ici, donc on va couvrir, et tu fermes la télé. Et ce mec-là, il faut que tu le salisses, parce que il a des connexions à l'international, notamment en France, en Russie, où tu es, et nous, on le perçoit comme un politique et pas comme juste un homme d'affaires. Et voilà comment toute une campagne du jour au lendemain, sans que je ne sache d'où ça vient, puisque j'ai jamais eu de difficulté avec Émile Parfessim, toute une campagne médiatique a commencé. Vous voyez un peu de tout, hein. Quand je suis pas un violeur, je suis un pédophile, je suis un pédéo, non, l'homme qui est sorti avec toutes les femmes de la chaîne de télé. Alors j'en ai découvert des choses, franchement, qui m'ont beaucoup attristé, parce que je reprendrai toujours cette phrase de ce colonel-là qui m'a dit « Mais pourquoi les jeunes Camerounais, vous laissez toujours qu'on vous autodétruise? Si ton frère voulait fermer la télé, pourquoi ne t'a-t-il pas simplement appelé pour te dire je ne peux plus ?» et que de commencer à faire ce qu'il fait. Donc globalement, voilà l'idée de ce qui s'est passé. Pour avoir tous les détails, vous pouvez regarder la première vidéo, pour qu'on ne rentre pas en arrière et qu'on s'écarte de l'objectif d'aujourd'hui. Donc là, en début de semaine, quand j'ai fait le premier direct, on était sur un exposé général. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on sait déjà ce qui s'est passé. Maintenant, il est très facile d'affirmer des choses sans que les allégations soient étayées par des faits. Donc le direct d'aujourd'hui aura pour vocation de vous produire quand même quelques éléments, des éléments audio, visuels, qui vont vous permettre de savoir et de vous faire aussi votre opinion en écoutant. Si je suis dans la vérité ou si je suis un petit manipulateur qui veut faire perdre son temps aux gens. Donc, pour commencer déjà, aujourd'hui, je voudrais vous adresser mes salutations à tout le monde qui est là. Merci d'avoir répondu à cette demande d'échange avec vous. Mes remerciements aussi aux premiers qui ont donné un écho à la première communication qui a été faite. Et puis, je veux aussi exprimer ma désolation, vraiment, pardon du fond du cœur, à tous les gens qui sont heurtés d'avoir les leurs qui sont impliqués dans cette affaire. Mon truc n'est pas de détruire des gens ou bien de jeter de l'opprobre sur les gens, mais je suis obligé de dire la vérité. Quand je le dis, j'ai une pensée pour Céline Ngongo, Madame Ngongo.
J'avais un oncle qui me disait, quand quelqu'un vous a accueilli une fois chez lui, eh bien, vous avez une obligation toutes les fois où vous le voyez, c'est de le saluer. Donc voilà, j'ai une pensée triste pour elle. Je pense qu'elle n'a pas choisi d'avoir un mari truand, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et pour tous les gens qui sont autour d'eux, parce que même les plus grands bandits du monde, il y a toujours des gens qui vivent ou qui dépendent d'eux. Vraiment, je vous présente mes excuses les plus sincères. Le but pour moi n'est pas de salir gratuitement ou bien de détruire, non. Parce que moi, je suis pour que les Camerounais se rassemblent, se réconcilient pour reconstruire un nouveau Cameroun. Donc, je suis pas un type qui est pour la haine, pour la guerre. Sauf que là, en l'occurrence, nous avons des choses qu'il nous faut régler dans notre pays de toute urgence. C'est de se débarrasser de toute cette vermine, toute cette petite mafia composée de petites gens qui se sont retrouvés à la tête du sommet de l'État, promus par le vieux, certainement fatigués, et qui aujourd'hui ont décidé de privatiser les fonctions qui sont les leurs à des fins mafieuses. Et quand je le dis, je cite Ferdinand Ngongo, 13 ans du secrétaire général de la présidence de la République, on pourrait faire le bilan, il n'est pas très élogieux aujourd'hui, c'est beaucoup de tueries, c'est la personne qui apporte la culture de la violence dans cette fonction-là. Avant lui, on en a connu d'autres, plutôt dans l'arrogance ou dans la féminisation du personnel masculin qui était sous leur charge. Lui, il a excellé dans quelque chose, c'est la culture de la violence. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de possibilité de discuter. La preuve, le problème que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté, on lui a dit, bon voilà, ce gars, il peut être embêtant. Il n'a pas dit à Sim, écoute, paye-lui son argent, on n'en veut pas de problème, qu'il parte. Il a plutôt dit à Sim, on va s'en occuper et tout, nous avons les moyens. Et donc c'est la mobilisation de colonels de la gendarmerie qui a à son service aujourd'hui. La gendarmerie nationale, le CED, est au service de monsieur Ferdinand Ngongo. Je reviendrai dans d'autres directs sur les choses qui s'y passent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ministre qui s'occupe de ce service-là, qui n'a pas de parole là-bas. On fait des choses, je suis même pas sûr qu'il soit au courant, qu'il soit informé. On appelle un colonel, bon, on veut faire taire telle personne, mettez-vous en branle, prenez des petits gendarmes là qui sortent d'école, qui connaissent à peine le droit, qui sont portés sur l'éthique, qui sont peu portés sur l'éthique, envoyez-les, ils vont assassiner des gens. Ça a été le cas d'autres personnes et ça a failli être mon cas en août dernier. Donc voilà, quand j'ai dit cette désolation pour donc ces gens-là qui sont liés à tous les noms que je cite dans ces directs, donc vraiment désolé pour ceux que cela blesse, pour leurs proches, pour les gens qui travaillent avec eux, leurs collaborateurs. J'ai entendu dire que oui, il est en quête de visibilité sur le... Mais sachez que moi, je suis un personnage international. D'accord ? Les gens que je côtoie ne sont pas au niveau d'un secrétaire général de la présidence du Cameroun, qui est nommé, je côtoie des gens d'un certain niveau, des gens qui décident à l'échelle mondiale. Et donc, si j'ai besoin de visibilité, ce ne sera pas auprès de quelqu'un qui sortit des frontières camerounaises et est un no-name que personne ne connaît. Donc, s'il vous plaît, je suis pas dans ce truc. Je sais qu'on est habitué à ça au Cameroun, à avoir des gens qui se lèvent pour salir d'autres gratuitement. Moi, c'est pas ma démarche. Pas du tout. J'avais rien contre Ferdinand Ngongo jusqu'à ce qu'il s'organise en intelligence avec d'autres personnes pour qu'on m'élimine physiquement. Voilà. Avant ça, je n'avais rien contre lui. Je n'appartiens à aucun réseau, à aucun groupe. Je suis pas au niveau, moi, de faire allégeance à ces gens que le vieux nous a mis aux affaires là-bas et qui ont contribué à rabaisser le Cameroun au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, pour commencer, je voulais vous faire écouter la vidéo le jour où Martinez est décédé. Il est décédé le jour où on a retrouvé son corps, plutôt. Le lendemain 22 janvier, alors qu'il y avait une psychose dans le pays, on disait, ah non, ne parle pas. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire, à toi qui n'aime pas voir une injustice, ne l'ouvre pas, parce que s'il y a un grand ménage qui va être fait, si tu l'ouvres, on va venir te tuer et tout. Je leur ai dit, écoutez, moi, Palmer, je ne vivrai pas couché. Je préfère le repos éternel à vivre au coucher. Donc, je n'accepterai pas qu'une telle sauvagerie se passe dans notre pays et que des gens, parce qu'ils veulent intimider, parce qu'ils ont la gendarmerie, ils ont les forces de l'ordre avec eux, à ce titre-là, qu'on applaudisse et qu'on se croise les bras en disant « Ah non, je veux voir mes enfants grandir ». Donc, j'ai dit
je compte intervenir et j'ai intervenu. Je voulais vous faire écouter ma vidéo que j'ai sortie donc le 22 janvier 2023, donc un jour après qu'on ait découvert le corps de Martinez. Pause où personne ne voulait parler, personne ne voulait rien dire. Et il se trouve que ce soir, après que ce message soit passé à la télévision, je reçois un appel de Émile Parfait Simb. Il me dit ouais, j'ai vu ton témoin sur Martinez, il passe en boucle sur les réseaux sociaux, mais vraiment, je ne pense pas que tu aies bien fait de le faire, et je suis tombé des nues. Ah bon, j'aurais pas dû le faire? Bon, j'étais curieux d'écouter la version de Monsieur Simb. Et il est rentré tout de suite dans une critique, ouais, ce type-là. Sauf que pendant qu'on parlait, je crois que c'est lui qui a eu un appel qui entrait, donc on a été coupé. Et donc, il m'envoie un message que je vais vous faire écouter tout de suite. Et ça vous permettra de saisir un tout petit peu l'état d'esprit de ces gens. Écoutez très très bien le message qu'il m'a envoyé. Vraiment, moi, l'affaire là, le boulot, il était allé très loin et il s'était attaqué à quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Je me dis quand il est dans dernier billet, mais il n'y a pas de peu. Mais bon, il est vivant. Tu conviens avec moi qu'à bien dit là-haut. Je n'avais attaqué un mal là. On y veut toquer le sourire. Mais nous, on y est quoi? Puis tu vas bien. En keha, en kone keha. En terre, on vit les mourous dans ma langue habitée. En tout cas, une personne ordinaire qui vit au là. Et donc, et puis il va y aller sur la scène. Alors qu'il va y aller. Il faut justement les sacrifier. Ou alors, ceux qui l'en voulaient. Parce que là, il y a quelqu'un pour dire mal là. Ligne 94, ligne ceci, ligne cela. Et voilà, dans les bétons, ce que ça veut dire. Mais même si on savait ce que ça veut dire, est-ce que dénoncer ça veut dire qu'après avoir dénoncé, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir et tout et tout. Mais moi, je n'ai jamais été compatissant. Parce que liberté d'expression ne veut pas dire libertinage d'expression. Sincèrement. Voilà, donc ça c'est le message que je reçois d'Émile Parfait Simb ce soir du 22 janvier. Alors, quelles sont les grandes informations qu'il y a dans ce message? La première grande information, c'est que il a déjà désigné une direction. Pour lui, ce meurtre vient du palais. Il pense que Martinez en savait un peu trop, qu'il s'est intéressé à la ligne 94 alors qu'il n'avait pas à le faire, qu'il n'a pas de compassion pour cette mort-là et que d'ailleurs, c'est un cadavre qui doit être fouetté parce que Martinez serait lui-même allé chercher sa mort. Alors moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a foutu quand même un petit froid au dos, quoi, de voir qu'il y avait des humains qui s'en réjouissaient. Mais je comprendrais beaucoup plus tard, pourquoi cette réaction. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui nous parlait d'un réseau qu'il connaît très bien, dont il connaît très bien les agissements, puisque c'est exactement le même mode opératoire qui sera par la suite utilisé contre moi. Et j'ai observé quand même que dans sa rhétorique quotidienne, c'est quelqu'un qui était très apte à dire, bon, telle personne m'embête, qui peut m'aider à m'occuper de lui, qui peut m'aider à l'effacer. Et voilà, à partir de ce moment, j'ai eu beaucoup de doutes sur la probité morale de la personne. Parce que qu'on aime Martinez ou pas, quand on est des pères de famille, quand on a eu des enfants dans la vie, on sait ce que c'est de voir un être se retrouver des enfants se retrouver sans leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé, mais s'il a parlé, on pouvait lui répondre aussi par des arguments. Non, c'est pas la philosophie de ces gens-là. Eux, il faut pas parler. Quand vous parlez, eh ben, il faut vous tuer. Donc, ça c'est pour l'étape Martinez. Vous comprendrez pourquoi je vous en parle là. Parce que ce qui s'est passé avec moi, c'est exactement la même chose à quelques petits détails près. Hein, c'est exactement la même chose. Moi, je découvre par hasard
qu'en réalité, M. Simb est de mèche avec Ferdinand Ngongor et un certain autre, tout un aréopage de personnalités, parce que l'IEP Limal a servi à quoi? Pas seulement à spolier plus de 300 000 familles, mais ça a été aussi la plus grosse lessiveuse qu'on ait jamais connue dans notre pays. Ça veut dire que tous ces gens qui ont de l'argent, qui gardaient dans les maisons, qui avaient du mal à donner de l'honorabilité à cet argent thésaurisé, eh ben, se sont servis du mécanisme mis en place pour l'IEP Limal pour faire rentrer cet argent dans les circuits d'honorabilité. Et donc, à partir de ce moment, il devient un élément très important pour eux. Le jour où il est question qu'on mette la main sur lui, puisqu'il en sait beaucoup, puisque dans le patrimoine important que Émile Parfait Simb a aujourd'hui dans le monde, que ce soit au Ghana que j'ai visité, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit au Sénégal, dans ce patrimoine important qu'il a, eh ben, il y a une grosse part de ce patrimoine pour lequel il n'est que prête-nom. Ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que quand vous voyez ces gens se mobiliser pour le protéger, pour lui éviter toutes les merdes, parce qu'en réalité, lui, il est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est le type avec qui il y a eu des arrangements. Allez, vas-y, tu fais des trucs là-bas, c'est à ton nom, mais c'est pour nous. Alors, je vous parle de ce patrimoine-là. C'est très important que vous sachiez. Rien que sur la ville de Kribi, 200 hectares de terrain, Émile Parfait Simb détient. Sur Yaoundé, en Kouaban, tout un projet SimCity. Mais je conseille aux plus habiles de vous de fouiller très bien le montage et vous verrez ce que je vous ai dit, que tout ça appelle des connexions, des ramifications un tout petit peu douteuses. Donc maintenant, une fois que tout ça est dit, il faut revenir même dans la question de Global TV. Ok, ferme-nous cette télé, offre-nous ce monsieur en agneau du sacrifice sur un plateau d'argent, en faisant quoi? Eh bien, en détruisant le crédit qu'il a dans la société camerounaise en Afrique. Du jour au lendemain, je me suis réveillé un matin et j'ai commencé à lire dans la presse, à voir dans les réseaux sociaux, des portraits de ma personne que je ne reconnaissais pas, qu'aucun de mes proches ne reconnaissait, qu'aucune de mes relations de 30 ans ne reconnaissait. Voilà le mode opératoire qui a été appliqué. Je vais vous faire écouter. C'est à titre d'exemple pour que vous compreniez un tout petit peu jusqu'où ils sont allés dans la fabrication d'éléments pour détruire. Voici donc le bébé joufflu qui... C'est très élégant, hein, c'est très classe ce que vous voulez entendre, mais je tiens à préciser que la voix que vous entendez, c'est une voix qui a été détournée. Pour montrer les moyens que ces gens utilisent. Donc c'est Benjamin, le jeune frère de radio, de la télévision Vision 4, c'est jamais lui qui l'a fait. Ils ont détourné sa voix avec un algorithme pour donner ce résultat-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout. Vous avez des manchettes de presse qui sont sorties, il est recherché et tout, alors que j'étais à Douala, où j'ai porté plainte, et que ma plainte était en train de suivre son cours, je répondais à toutes les auditions, et donc je n'ai jamais été en fuite. Alors, qu'est-ce qui donne cette force à Émile Parfait Simb? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là qu'on a pu observer de pouvoir agir, de recevoir une plainte qui est portée par le biais d'un colonel, hein, qui est chargé d'être impartial quand même dans ce type parce que c'est quelqu'un qui les tient tous. Réseau de vidéos privées installés dans l'immeuble de Simb qui ont servi à faire des captations d'images de l'intimité de plusieurs personnalités, pas que des personnalités, tout le monde qui passait dans cet immeuble était filmé à son insu dans son intimité. À quoi ça allait servir? Parce que nous avons signalé aussitôt cette chose-là, mais ça n'a ému aucune personnalité. Et donc on arrive vers le complot dont on parlait, dont je vous parle depuis le début de la semaine. Ce complot qui vise la prise du pouvoir à coup de chantage, à coup de musellement des gens, hein, parce que dès que vous voulez l'ouvrir, ah ben tu sais, on a des choses sur toi, voilà ce qu'on a sur toi. Si tu veux nous embêter, eh ben on peut t'embêter un peu plus. Donc j'ai une illustration de ce que je vous dis par un autre voice qu'il m'a envoyé par Fessim. Je crois que c'est celui-là.
Morgan. Alors, c'est pas lui. Alors, voilà, c'est lui-là. Vraiment, moi, l'affaire là. Bombo, je suis... Alors, c'est pas ça. Excusez-moi 2 petites secondes, s'il vous plaît. Pour l'instant, au Cameroun, je suis bout. Je suis inquarme. Et bien, je suis cacham. Tout ce jusqu'à présent. Je suis fidèle. Tout sonda. Tout y a un magistrat. Tout y a un lawyer. Je suis vraiment. Et je vois ça au jour le jour. Bala yong Gadangira, nous j'irai à faire. Nous les avons protéger au poste quoi. Effectivement, c'est normal. Parce que Beba Tahabe mo poste B. Voyons même l'engelgi. Donc Beba Yong ira nous checker, nous fouiller. Nous obéir tout le droit de mon côté. Quelqu'un qui m'a ou quoi. Ton gens civil. Alors bon, nous les avons raison de son pays. Avant, ma belle va go avec là, ma carrière c'est simple, c'est quand même simple. Dina, non, gagne pas un cas, les mains sont dans les bois, mais non, mout. Mais tiens, élément, yosso. Y'a rien, yon. Est-ce qu'il va pas fouiller, carte d'identité, pas en police? Puisque mes blancs mettent bon carte d'identité, il va pas fouiller au pas en police, tu vas bon mandat d'arrêt. Ah, que va fouiller. On goûte magistrat, on a pas fouiller, c'est la police. Barbare, les réseaux barbares, quand on a carte d'identité, pièce d'identité, telle personne. Bah tiens, d'abord mandat d'arrêt. Donc mon gars est bourra là. D'abord on bible mais quand elle est venue, ouais. Pour voir comment elle m'a dit, bon, vai, pas mal. Voilà. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, hein, il parle en langue locale camerounaise. Il dit que il tient clairement la police, la gendarmerie, les magistrats. Donc si vous avez s'il a affaire à vous, tous ces gens sont prêts à s'exécuter, à exécuter ses ordres, et que bon voilà, il vaut mieux ne pas avoir affaire à lui parce qu'il suffit qu'il fasse juste un petit signe du doigt et vous avez tous ces gens qui se mettent en branle. Parfois ils prennent tout le temps qu'il faut pour mettre le droit de son côté, parce que avant il ne le faisait pas. Avant, c'était au quart de tour. Maintenant, bon, compte tenu de la situation, ils prennent tout le temps d'arranger les choses afin que quand on met la main sur vous, que personne ne puisse intervenir. Écoutez ce que dit Émile Parfait Simba. Ça vous montre dans quel état notre pays est aujourd'hui. C'est pas le plus fut-fut de tous les criminels que notre pays a connus. Hein. C'est une petite frappe. Pour moi, j'insiste sur la nature du personnage. C'est une petite frappe, mais c'est une petite frappe qui met au pas des hauts gradés de l'armée, des hauts gradés de la magistrature suprême. D'ailleurs, je vous parlais des procureurs en début de semaine qui sont à son service. Vous avez le procureur de la ville de Kribi, M. Mayo Boumsan, hein, cet enfant d'équité, plutôt brillant de ce qu'on sait. Il me souvient que je l'ai croisé fortuitement il y a quelques années à Rebourg, à Dakar au Sénégal. Bon, quand je dis croisé, on n'a pas échangé. C'est quelqu'un, un ami de la magistrature là-bas, qui m'avait dit, ah ben tiens, le monsieur là, c'est un Camerounais, il est brillant, il est venu travailler avec nous, c'était à l'hôtel Diambour, à Dakar. Et ce monsieur Mayo Boumsan, procureur de la ville de Kribi aujourd'hui, eh ben c'est le conseiller officieux de monsieur Émile Parfait Simba. Ça veut dire quoi? Vous allez vous porter plainte à Émile Parfait Simba, eh ben appelle le procureur, donc monsieur Boumsan l'a reçu, qu'il s'empresse d'appeler ce dernier, lui dit, ben il y a tel qui a telle chose contre toi,
Et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est Sim qui lui dit, oui, bon, allez, fais prospérer, c'est bien que ça prospère, ou alors, allez, ça ne fait pas prospérer, ça ne va nulle part. Vous voyez dans quel pays on est? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème avec Sim dans la ville de Kribi ou ailleurs, parce que on sait les réseaux de solidarité qu'il y a entre tous ces corps-là, si vous avez un problème avec lui n'importe où, eh bien, oubliez l'idée que le droit va pouvoir régler la question. Et il n'est pas seul, hein, c'est l'une des personnes, je vous ai parlé en début de semaine de Madame Claudine Iloga, dont il parle dans le Voice, quand il dit qu'il a mis une magistrate qui allait fouiller dans les réseaux back-back de la police, comme il le dit là, c'est de cette dame qu'il parle, et tout. Et ils sont nombreux comme ça dans la ville de Douala, on arrivera à eux tout à l'heure, des gens dans la magistrature, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui étouffent les plaintes, qui étouffent les procédures pour rendre service à M. Sim. Donc au-delà des solidarités liées aux fraternités, je trouve quand même que c'est fort de café, quoi. Voilà dans quoi nous vivons au Cameroun. C'est-à-dire que vous, citoyens normal, vous ne devez jamais avoir affaire à M. Émile Parfait-Sim. Parce qu'à la limite, vous courez un danger de mort en fonction de ses humeurs. Ça a été le cas pour moi quand il s'est rendu compte qu'il est très solide, le grand frère. Donc allez, on va utiliser les grands moyens, on va le tuer. Et tout. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez un tout petit peu. Et parlant de ces réseaux de solidarité, il y a autre chose que je vais vous faire voir. Vous avez... leur mode opératoire, c'est lequel? On vous met un avis de recherche, hein, vous n'êtes même pas au courant qu'il y a une procédure, donc dissimulation de procédure, on est déjà sur un délit, donc quelqu'un va, il griffonne un truc rapidement, ouais, on dit allez viens, on met un avis de recherche, et puis donc vous n'êtes pas au courant, sauf que ils utilisent les réseaux internes WhatsApp et de la police et de la gendarmerie pour diffuser l'avis de recherche dont vous n'avez même pas connaissance, et tout, puisque vous n'avez jamais été convoqué quelque part. Et donc les gars, dans leur réseau, les commissaires et compagnie, ça arrive dans le WhatsApp, ah d'accord, il y a un avis de recherche, donc le bonhomme il est dans la rue, s'il tombe sur vous, il vous prend. Il vous prend et puis vous vous retrouvez dans un commissariat et c'est là que vous découvrez qu'il y avait une procédure contre vous. Sauf que quand vous vous retrouvez dans ce commissariat, vous n'avez aucune garantie que vous en ressortirez un jour vivant. Donc je vais vous faire voir quelque chose d'autre. C'est l'avis de recherche qu'a signé c'est le lieutenant-colonel Mbialo du CED, voilà, et ils se sont empressés de publier sur un site internet qui appartient à Émile Parfait-Sim, la voix du Quat. Bon, c'est pas très visible, mais en gros, si je vous la fais, c'est que le 9 juin 2023, il y a un avis de recherche qui est émis contre la personne de Monsieur Maurian Palmer, soit disant que je suis recherché, je serai recherché. Sauf que le 9 juin 2023, comme il n'y a pas de crime parfait, moi, je n'avais pas de problème avec, puisque c'est le 20 juin 2023 que tout s'est arrêté. Donc 11 jours avant le 20 juin 2023, je ne pouvais pas être recherché étant donné qu'il n'y avait pas de problème. Mais dans leur empressement à faire du faux, ils ont antidaté, ou je sais pas, daté au 9 juin 2023, un avis de recherche pour quelqu'un qui n'avait pas de problème avec quiconque. Et quand vous regardez la manière dont il est libéré, cet avis de recherche, vous voyez une signature. La signature là, c'est pas très visible, c'est la signature du lieutenant-colonel Mbialo. Et juste à côté, vous voyez note et signature du rédacteur. Et vous vous rendez compte, là on a un problème dans les procédures, hein, pour ceux qui ont fait sciences administratives, ceux qui ont fait de la gendarmerie, ils peuvent vous le dire, c'est un officier signe un document qui est rédigé par un subalterne. Sauf que là, vous avez la signature de l'officier et vous n'avez pas de rédacteur. Donc il n'y a pas un subalterne, c'est l'officier qui s'est assis et qui a écrit tout seul, voilà, avis de recherche, il a signé. C'est qui le rédacteur? Il n'y a pas de rédacteur. On est donc sur des irrégularités. Et des irrégularités comme ça, ils en commettent tout le temps, puisqu'ils ont affaire à des gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et donc ils peuvent se permettre de le faire. Donc si vous allez au Cameroun, sachez que quand vous avez affaire à cette connexion mafieuse-là, eh bien, c'est des gens qui vous font prendre. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas pu y arriver avec moi, quand l'assassinat n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ferdinand Ngongo contrôlant les ports et les aéroports, ils ont dit, allez, on va voir comment il va sortir du pays. On l'attend tranquillement là-bas le jour où il y a un billet d'avion qui est émis à son nom pour entrer dans... On va le cueillir tranquillement à l'aéroport. Alors qu'il n'y avait pas une interdiction de sortir du territoire me concernant. J'ai mes réseaux aussi. Vous pouvez bien vous imaginer. Vous n'allez pas en bataille contre des gens comme ça. Si vous êtes seul, si vous êtes personne. Jamais il n'y avait aucun, c'est-à-dire c'est la DGSN, normalement, qui gère ces choses-là. J'avais pas une interdiction de sortir du territoire, mais eux, ils avaient tendu leur souricière. Il passera par là. Bon, mal leur en a pris. Nous connaissons mieux le fonctionnement de notre État que ces gens-là. Et donc, on peut toujours tourner et puis échapper à certaines choses. Alors là, c'est la gendarmerie. Je vais vous parler d'un autre personnage. Il s'appelle Michel Mbeya. B-E-Y-A. Michel Mbeya. Il se présente comme quelqu'un de la DST. Et en réalité, c'est quelqu'un que le clan Ngongo, ou plutôt le gang Ngongo, a mis au service d'Émile Parfait Simba. Alors ce Michel Mbeya, il est chargé de toutes les sales besognes, hein, donc avec sous le sceau DST, trafic d'influence. Il a débarqué dans mon village le 20 juillet 2023. Ils sont entrés dans la maison de mes grands-parents, armes au poing. Ils étaient 6 personnes, dont 4 en civil, en culotte dehors, et 2 policiers, donc Michel Mbeya et un autre policier, armes au poing. Bon, pour la petite histoire, mon grand-père était policier, il a fini commandeur, donc on n'entre pas déjà chez lui comme ça. Ils sont permis de profaner sa tombe. Ils sont entrés en braquant tout le monde. Oui, nous recherchons Morgan Palmer, vous le cachez ici et tout. Michel Mbeya, opération signée de lui, et qui n'a pas arrêté, qui s'est fait passer plusieurs fois en appelant, que ce soit mon avocat, que ce soit de personnel de la maison, en se faisant passer pour un gars qui était envoyé par la présidence de la République. On revient à la personne de Ngongo. Je vous le dis, il y a des preuves de ce que je vous dis. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui enquêtait pour le compte de la présidence de la République. Et effectivement, qu'il enquêtait pour le compte de la présidence de la République, mais en réalité pour un gang qui officie au sein de la présidence de la République, pas pour la présidence de la République officielle. Et je vais vous démontrer quelque chose tout de suite. Les gens disent, oui, il veut salir le LGBT, mais j'en ai rien à foutre de Ferdinand. Mais vraiment rien à foutre. C'est-à-dire que quand on est sorti de la personne républicaine que je suis, donc qui respecte les institutions, qui même s'il n'est pas d'accord des choix qui sont opérés, une fois qu'ils sont opérés, on dit respect, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sorti de ça, franchement, je ne vois personne qui me met à l'amende dans ce système-là. Donc, à la PJ, un matin, un courrier arrive, signé de M. Ferdinand Ngongo. Il a besoin que la PJ lui fasse, la PJ de Douala lui fasse une note sur l'évolution de la plainte que moi j'ai déposée contre Simba à la PJ. Alors, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a quand même un respect d'une hiérarchie. Le secrétaire général, la présidente de la République ne peut pas écrire directement au directeur de la PJ de Douala. S'il a une information qu'il veut avoir sur un sujet concernant la police, en tout cas, d'après ce que nous on a appris, hein, peut-être qu'entre-temps, l'école a évolué, je ne sais pas. D'après ce que nous, on a appris, si le secrétaire général a besoin de quelque chose concernant la police, eh bien, il s'adresse au directeur général de la Sûreté nationale, qui, lui, va faire ce qu'il faut avec ses services internes et remonter l'information qu'il faut. Alors, ce monsieur, donc Ferdinand Ngongo, il a écrit à la PJ, hein, saisi la PJ pour que la PJ leur dise où est-ce qu'ils en sont avec la plainte que M. Palmer a déposée contre Émile Parfait Simba. Bon, quand je vous dis ça, vous-même, qu'est-ce que vous analysez à la fin? M. Palmer est un personnage privé qui a porté plainte à un autre citoyen pour escroquerie, abus de confiance et entrave à la liberté du travail. C'est une affaire privée. Que vient faire le secrétaire général de la présidence de la République dedans? De vous à moi, dites-moi. Considérons que c'est moi qui veux les problèmes, c'est moi qui veux embêter les gens, qu'est-ce qu'il vient faire dedans? Donc, vous comprenez. Pour ceux qui avaient besoin qu'on leur fasse un dessin, pour ceux qui avaient besoin d'une signature, ben, je crois qu'il n'y a pas meilleure signature que celle-là. D'accord? Et je ne vous compte pas des renseignements
interne, parce que dans ce pays, ce qu'ils ne savent pas, c'est que autant ils infiltrent les gens, autant ils sont infiltrés. Les renseignements internes de ces déclarations à lui, je vous avais demandé pas de l'arrêter, mais de le faire taire avant qu'il ne quitte le Cameroun et tout. On a tout ça. On a tout. Donc, ce monsieur-là, donc Ferdinand Ngongo, est donc, de manière définitive, impliqué dans cette affaire. Il est impliqué à un haut niveau, parce que c'est pas le petit Simba qui aurait pu diligenter toute la machine qu'on a pu voir. Vous avez dit colonel, vous avez le colonel Pierre Bikele de la Légion de gendarmerie du littoral, vous avez le lieutenant-colonel Bialo, le scribe, chargé de ratifier. Alors qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, on lui fait un mandat un avis de recherche, on va le prendre et puis il va nous sentir passer, ce petit connard là. Voilà, c'est comme ça qu'il parle. Et il y a le colonel Elundu Mesma, qui est aujourd'hui numéro 2 des services secrets camerounais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes, quoi. Le numéro 2 des services secrets camerounais est un flic ripou. Voilà. Qui n'a fait que travailler au service de causes mafieuses. On sait, il y a beaucoup d'autres dossiers qui vont sortir. Ça, ne vous en faites pas, je vous en fais le serment, il y a beaucoup d'autres dossiers. Et les séances d'interrogatoire qui étaient pilotées depuis le palais de la République. C'est vraiment, les bras m'en tombent, quoi. Les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'en réalité, le secrétariat d'État à la Défense, c'est vrai que la défense est du domaine, la défense comme la diplomatie sont du domaine du président de la République. Mais au point où le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun se retrouve à diligenter des interrogatoires dans un service comme celui-là, il y a un problème. Il y a un problème, je ne sais pas si je suis le seul qui le voit. Et encore une fois de plus, pardon pour les gens que ça heurte, parce que le but pour moi, c'est pas de blesser ces gens. Le but pour moi, c'est simplement de dire des vérités, mais j'ai bien conscience que ces vérités font aussi des malheureux, parce que c'est des gens qui vivent d'eux, qui sont des collaborateurs, et vraiment, moi, je veux pas créer la haine. C'est vraiment pas le but du jeu. Je veux juste tirer la sonnette d'alarme pour que ces gens-là soient mis hors d'état de nuire dans la République du Cameroun. Donc, quand je vous ai cité ces exemples-là, le Michel Mbeya de la DST, j'avais prévenu d'ailleurs, parce que le jour où cette opération a lieu, j'étais au palais de l'Unité avec un ami. Donc, quand ma mère m'appelle pour me dire « Ah, c'est grave, j'ai le voice que ma mère m'a envoyé ce jour. Je peux vous le faire écouter aussi. Oh, c'est grave, il y a des gens qui sont venus, ils disent qu'ils te recherchent, il faut que tu te rendes. Si tu ne te rends pas, ça va être plus grave. » J'étais avec un ami assis au palais. Ce jour-là, je lui ai fait écouter. Immédiatement, il a pris son téléphone, il a appelé le commandant de la ville de Ngoumou, qui est la ville hiérarchiquement dont dépend le village. Et il appelle le commandant de Ngoumou, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une telle opération qui se passe et tout? Oui, mais voilà, on a fait la promesse à la maman qu'ils ne reviendront plus et tout et tout. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Et tout. Ça, c'est des choses vécues. Cet ami-là, il est là. Il travaille toujours au palais. À tout moment, s'il le faut, en tout cas, s'il faut être interrogé par d'autres instances, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il aura le courage de pouvoir témoigner. Ça, c'est des choses vécues dont je vous parle. Donc, vous avez le Michel Mbeya de la DST. Donc, j'ai immédiatement, sur les conseils de mon ami, nous avons signalé à la police des polices, nous avons appelé quelqu'un au cabinet du DGSN qui nous a conseillé d'appeler un numéro spécial de la police pour signaler des cas comme ceux-là, d'abus. Donc, police des polices, ouais, bon voilà, il y a telle opération qui a eu lieu là-bas, qui est une opération qui est frauduleuse et tout et tout. S'ils fouillent au 20 juillet, ils retrouveront au niveau de la police des polices le signalement de cette affaire qui a eu lieu. Donc, moi je pense que on ne peut pas continuer dans ce pays à faire ça. En plus, alors, vous êtes victime d'un tel acharnement. Pourquoi? Pas parce que vous avez tué quelqu'un, pas parce que vous avez fait du mal. Non, simplement parce que vous avez pensé que vous êtes dans un état de droit, et dans un état de droit, quand on considère que quelqu'un nous a créé du tort, eh bien on s'adresse aux institutions judiciaires. Et ces institutions judiciaires, il leur revient la charge de dire le droit ou pas. C'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai été escroqué de près de 560 000 euros, 568 000 euros par M. Émile Parfait-Simple.
J'ai des employés qui pendant 9 mois n'ont pas eu leur salaire. Du jour au lendemain, on ferme leur entreprise de manière abusive et donc nous, on ne doit rien dire. Donc qu'est-ce qu'il attendait? Donc la campagne médiatique qui commence en me salissant, c'était pour m'amener à quitter le Cameroun immédiatement et donc ils ont gagné quoi. Ah, il a fui parce que voilà, pour sa vie, il est obligé de partir et tout. Et donc voilà, nous on est les gagnants. Le pauvre personnel qui depuis des années, qui est resté pendant une année, qui a travaillé en croyant au projet que je leur ai vendu. Et parce que moi aussi j'y croyais. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul à y croire. Je vais vous faire écouter un autre témoignage et ça me gêne un peu de le mêler parce que c'est un compagnon de lutte de longue date. Nous avons eu des bons rapports. Il était le DG de Global, il est le DG de Global Télévision. C'est un très grand professionnel. Mais je comprends que dans notre pays aujourd'hui, il est difficile d'avoir le courage de ses convictions. C'est très difficile, c'est pas évident. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité. Pour nous, c'est facile de dire, bon voilà, une porte se ferme, on va en ouvrir des dizaines d'autres. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut de l'indulgence. Moi, j'ai décidé de m'armer du pardon. Tous les gens qui me créent du tort ou m'ont créé du tort dans le cadre de cette affaire, tous ces jeunes-là qui sont instrumentalisés, que ce soit les Michel Bissaï et tous les autres, je leur pardonne parce que je comprends. Ils vont vivre de quoi si la petite activité dans laquelle ils sont accrochés du jour au lendemain s'arrête pour eux? Ils sont bien obligés d'être des instruments de choses fausses. Ils le savent. Parce que personne dans le groupe SIM aujourd'hui ne peut se lever et faire un témoignage. C'est-à-dire en son âme et conscience dire ce monsieur n'était pas quelqu'un de bien. Parce qu'au-delà de la télévision, toutes les entreprises de ce bonhomme, ce n'est pas qu'à Global Télévision que les gens n'étaient pas payés. Des caves à vin qu'il avait à gauche à droite, des gardiens, vous vous rendez compte? 3-4 mois, un gardien est là, il garde une cave à vin et il n'a pas de salaire. Des salaires que j'ai payés de ma poche. Ils sont là, ils peuvent témoigner pour ce qu'ils racontent. D'ailleurs, je veux vous faire partager ce message que m'a adressé une semaine après la fermeture de la télévision. Le DG qui a été donc mon plus proche collaborateur, c'est moi qui l'ai nommé et c'est moi qui... c'est ma personne parce que nous avons cheminé ensemble sur beaucoup de batailles dans la vie et je ne pense pas que c'est cette bataille qui nous séparera. On a beaucoup d'autres choses qu'on fera dans la vie, ça passera tout ça. Les simples, c'est des passades. On a vécu d'autres choses ensemble, il y a d'autres époques. Donc je voulais que vous écoutiez quand même ce qu'il dit, ce monsieur-là. Ça pourrait permettre de vous édifier sur ce qui a été fait ou pas à Global Télévision. Je suis très peiné de te voir dans cette situation-là. Un peu dans l'humiliation, confus. Et je te jure que c'est quelque chose que j'avais tellement de mal à imaginer. Je suis la première personne à refuser que tu subisses une quelconque humiliation dans ce pays, mais voilà, c'est arrivé. Et honnêtement, ça me fait tellement mal que je ne sais pas si je vais arriver à tenir, parce que je sais comment on construit, comment c'est difficile de construire une image d'honorabilité qui fasse en sorte que tu puisses être agréé aujourd'hui dans le grand milieu. Je sais ce que ça fait que de construire une carrière professionnelle aussi exceptionnelle. De voir que si dans ton propre pays que tu viens subir ça de la part de quelqu'un que tu es venu aider, ça me fait mal au point que tu peux pas imaginer, d'autant plus que je t'ai motivé moi à venir soutenir notre jeune frère. Mais au-delà de tout, c'est surtout le sentiment que ça va nous laisser, c'est que personne dans ce pays n'est digne de confiance. Et
le temps passe, plus pour moi encore aujourd'hui, mais je ne veux pas parler de ma situation personnelle, je pense d'abord à toi et je pense à tout ce que tu as sacrifié pour ce projet, que tu as porté à bout de bras, tu passais des nuits blanches pour concevoir et travailler, mettre en forme ce projet, que ça se termine comme ça, je suis très mal, je te jure, je sais que j'espère que je vais pouvoir tenir parce que j'ai un capable. J'ai deux façons d'exprimer mes émotions. Soit j'ai les larmes qui coulent, soit j'ai une réaction extrême. Et là, pour le moment, c'est vraiment des larmes qui coulent de mes yeux. J'aime pas ça. Et tu te souviens, dans nos causeries, tu disais toujours que je mets un pied pris fort à ce que tu ne perds pas la face, mais voilà. Seulement, je dis, il y a une justice divine, la justice est immanente. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on peut construire, conspirer derrière quelqu'un, la seule chose vraie aujourd'hui, c'est que tu as tout sacrifié pour venir aider notre jeune frère pour venir travailler pour ce projet. Des calculs personnels, tout le monde en a, j'en avais dans ce projet, tous les employés en ont, chacun ses équations personnelles, mais pas au point de penser que tu aurais pu lui ravir le projet, c'est une excuse qui ne tient pas la route. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu éviter ça, comme je t'ai dit, mais bon, nous nourrissons pas de regrets parce que ce qui est arrivé est arrivé. Alors, donc, je pense que vous avez compris l'essentiel. Ça vous montre l'état d'esprit. Ça c'est mon compagnon de première heure. C'est avec lui qu'on a fait ce projet. On a passé des jours, des nuits entières à réfléchir. On travaillait pas d'heures et tout. Il a vu comment j'ai fait le sacrifice financier de prendre. Ils sont nombreux qui peut-être nous regardent ce soir, qui peuvent vous dire et tout, sans que je n'ai perçu quoi que ce soit. Quand je suis arrivé à Global Télévision, la facture de satellite annuelle s'élevait à 150 000 euros, 100 millions de francs CFA. J'ai cherché par d'autres moyens. Je suis passé par un jeune qui travaille avec nous, notre directeur technique. On a trouvé un prestataire qui nous faisait payer 3 fois moins. Les 3 fois moins, j'ai aussitôt appelé Émile Parfait Simba lui disant « Génial, Bombo, on a trouvé une solution là, on va plus payer toute une blinde, on a la même qualité de service et tout, pour 3 fois moins le prix. » Vous connaissez beaucoup de gens au Cameroun qui auraient fait ça? Ils se seraient en possible de dire « Ah d'accord, il y a 100 millions, bon allez, je vais mettre à 75, et donc tout ce qui est en haut, là je vais prendre. » Je lui ai dit exactement la vérité. Je vais vous faire écouter un voice de Simba parlant de ce prix du satellite. 2, 3, 4. Parce que, voyez, après vous entendez des choses, ouais, on lui a donné de l'argent pour qu'il monte la télé, il a bouffé l'argent. Écoutez Simba lui-même, ce qu'il dit. J'ai compris que ce sont les concurrents de Eutelsat. J'ai compris que ces 3 millions par mois, ça fait en 10 mois 30 millions. En 12 mois, ça fait 36 millions. C'est le tiers de ce que Eutelsat nous demande. C'est déjà une bonne chose. Parce que Eutelsat est à plus de 150 000 euros par an, ça fait plus de 100 millions. Est-ce qu'on peut les payer par trimestre, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque mois, chaque année? C'est nous qui choisissons. Explique-moi très bien, s'il te plaît. Et leur couverture. Merci. Alors, vous l'entendez, c'est lui-même, Émile Parfait Simba. Il reconnaît qu'il payait 100 millions de satellites. Moi, je suis venu, j'ai ramené à 3 fois moins cette somme-là. Et même à 3 fois moins cette somme, il n'a pas été capable de payer. Quand il payait 100 millions, il payait tout le temps. Mais quand j'ai ramené à 3 fois moins que cette somme, il n'a jamais payé. Il m'a mis plutôt dans les difficultés, heureusement, et je rends un hommage au patron de cette société, Swecom, Brian Tambay, et à Ako, son proche collaborateur, qui m'ont fait une confiance. C'est-à-dire qu'au départ, je paye ce satellite de ma poche, parce que le monsieur me dit, je t'envoie de l'argent la semaine prochaine, et c'est à la fin du mois. Pendant 6 mois, ça a été des rendez-vous, tous les jours, tous les jours. Nous avons jusqu'aujourd'hui une dette de 6 mois de satellites qui n'a jamais été payé. C'est mon image. C'est le sérieux de ma personne qui a fait que nous soyons
crédités, que nous soyons, qu'on puisse aller jusqu'à ce niveau-là avec ces gens-là. Ils sont là, ils me regardent, je les ai jamais fuis. Quand il y a eu des difficultés, quand j'ai été victime, tous les employés aussi avec moi, de ce qui s'est passé, je suis reparti vers eux en leur disant, je peux pas quitter le Cameroun comme un petit bandit. J'ai jamais été un bandit, c'est pas à la cinquantaine proche que je vais devenir un bandit. Je suis allé les voir pour leur dire, ben non, il y a des difficultés. Voilà, du jour au lendemain, on a ça qui s'est produit et je suis en contact avec ces gens jusqu'aujourd'hui. Alors, d'où vient tout ce qui se raconte? Oh, on m'aurait donné 200 millions. Mais ils sont où ces 200 millions? Je n'ai jamais perçu un seul radis. Je dis bien un seul. Et tout le monde dans le groupe SIM le sait. Il le sait. À prétendre qu'on me paye un salaire de 2 millions de francs CFA tous les mois, ben, il est où ce salaire? Il était viré où? J'avais même pas de compte dans la banque où étaient effectués les virements. Même pas, au contraire, l'argent sortait de ma poche tout le temps. Parce que c'est moi qui vivais au quotidien avec les employés. C'est moi qui regardais les mines et qui savais que non, là, c'est pas bien. Vraiment, il m'a pas l'air bien. Il faut faire quelque chose. Il faut agir et tout. Et je l'ai fait de manière tout à fait naturelle en me disant, bon, j'aide un petit frère qui est en difficulté. Peut-être demain, quand il sortira de la difficulté, il sera reconnaissant. Mais je m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit forcément reconnaissant, mais pas que ce soit la personne qui se mette à me vilipender parce qu'on lui a passé cette commande au niveau politique. Il faut le détruire parce qu'on le perçoit comme un challenger, quelqu'un qui pourra dire quelque chose dans 2025 qui vient et les gens vont entendre. Donc il faut détruire cette image-là en lui collant tous les sales petits motifs. Et c'est pour ça que ce soit Ferdinand Ngongo, que ce soit tout le clan, j'allais dire le gang, parce que clan, je suis sympathique. Tout le gang qui est autour, c'est des gens qui devront rendre gorge. Nous ne pouvons pas laisser prospérer des choses comme ça. Et encore une fois, pardon pour les gens que ça heurte. Franchement, ce n'est pas du tout mon ambition ce soir de vous fâcher, de vous manquer de respect, parce que je sais qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont des familles, ils ont des enfants, des gens qui portent leur nom. Et donc, toutes les fois que je prononce une parole dure, ça blesse aussi ces gens qui sont leurs descendants. Donc, à ces gens, je demande pardon. Mais j'ai le devoir aujourd'hui de sincérité vis-à-vis des Camerounais. Sinon, c'est des choses qui vont se répéter. Vous vous rendez compte? Ils émettent des mandats, ils envoient Interpol et tout, comme si vous êtes un bandit. Entre-temps, ils font un travail de sape dans les réseaux sociaux, ils créent des groupes WhatsApp où les messages sont diffusés un peu partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un me disait, je cherche la visibilité autour de Ferdinand, mais c'est Ferdinand qui va avoir de la visibilité autour de moi, parce qu'il n'imagine pas le nombre de personnes importantes dans le monde aujourd'hui qui sont même à l'heure où je vous parle en train de suivre et qui regardent cette affaire de très près. On va voir jusqu'où cette pourriture peut aller au Cameroun. Voilà ce qu'ils se disent. Donc, parce que tous ces gens ont été alertés par des messages sournois qu'on envoie sur les messageries privées, WhatsApp et tout. Ah ouais, une du messager, il est recherché. Une du quotidien, oh, il est recherché et tout. Mais moi, bandit, vous vous rendez compte? Après toute la carrière qui a été la mienne, sans jamais de bavure, casier judiciaire, vierge, c'est à mon âge là que je vais devenir un filou qui court. On parle de voiture, vous vous rendez compte? Voiture, une Prado. Pour moi, un utilitaire dans le contexte africain. On me parle d'un véhicule utilitaire dans le contexte africain. Et aujourd'hui, je l'ai annoncé la semaine dernière, certaines personnes en Russie sont embarquées dans ce truc malgré eux. Parce que Simba leur racontait la même histoire. Oh, le patronat local m'en voulait. Oh, le lobby France-africain du franc CFA m'en voulait. Et tout, c'est eux qui sont contre moi. Et donc, il est à Moscou, dans un exil quasiment doré. Il va falloir que ça s'arrête. Première bonne nouvelle, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes spoliées de l'IEP Limal et tout, parce qu'il va falloir faire une action bientôt qui nous conduira au plus haut sommet de l'État en Russie, pour que SIM soit chassé de la Russie. La Russie n'est pas un pays qui est là pour protéger des bandits. La Russie est un partenaire traditionnel de l'Afrique depuis le temps de les indépendances. Dans ces luttes-là, aujourd'hui, avec les questions de terrorisme, tous ces enjeux nouveaux, et tout, la Russie n'est pas un pays qui a vocation à accueillir des gens qui ont endeuillé des milliers de familles. Donc nous y travaillons, je vous repasse d'ailleurs le numéro de téléphone, et je crois qu'on va avoir un premier appel là tout de suite. Je ne sais pas si James est avec nous. Alors James, James, si vous êtes avec nous, je vous donne le numéro.
c'est le +7 980 458 85 51. +7 980 458 85 51. Vous pouvez appeler pour qu'on vous aide directement. James a été de l'aventure l'IEP Limal. Il est un technicien et il a une mine d'informations parce que j'ai découvert en étant dans ce système qu'en réalité l'arnaque a été planifiée. Vous savez ce qu'il a dit, Émile Parfait-Sim, quand les problèmes ont commencé? Pendant que tous ses collègues, ses collaborateurs se sont réunis pour lui dire oui, mais CEO, on a assez de trésorerie pour rembourser au moins 70% de gens. Sim leur a répondu, est-ce que Madoff avait remboursé? Donc ce type a préféré la cavale. Il leur a dit ça. Est-ce que Madoff avait remboursé? Je tiens ces témoignages et j'en ai beaucoup d'autres comme ça, de la part de gens qui ont travaillé avec lui durant tout ce temps-là. Donc l'arnaque l'IEP Limal a été planifiée. Si vous êtes avec nous, James, vous pouvez appeler au numéro que j'ai donné. C'est le +7, donc l'indicatif c'est le 7 plus le 7 007 980 458 85 51. Voilà, appelez à ce numéro-là sur WhatsApp. Et puis on va vous avoir en direct pour que vous partagez, vous qui avez été à l'intérieur de la maison. C'est vraiment un témoignage, j'apprécie son courage, si on parvient à l'avoir tout de suite. Parce que voilà, on va apprendre beaucoup de choses, beaucoup de malheureux perdants de l'IEP Limal jusqu'aujourd'hui ne savent toujours pas ce qui s'est passé. En réalité, donc c'est bien d'avoir quelqu'un de l'intérieur qui a été là et qui nous apporte un témoignage de premier choix. Alors James, vous nous entendez? Si vous nous entendez, vous pouvez appeler à ce numéro que je vous ai donné. 007 980 458 85 51. Donc vous appelez à ce numéro et puis on va vous entendre. Vous allez nous partager votre... Ah voilà, je crois que c'est lui qui appelle. Oui. Allô? Allô? Allô, James? Allô? 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 Oui, vous m'entendez, James? Je vous entends très bien. Ah d'accord, vous pouvez mettre un peu plus de tonus dans la voix, s'il vous plaît? Ok, je vais essayer de le faire. Est-ce que là c'est mieux? Oui, je crois que c'est mieux. J'ai aucune plainte de téléspectateurs de nos amis qui nous regardent. Alors, j'ai juste une petite question d'entrée de jeu. Est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui nous regardent, c'était quoi? Vous étiez dans l'IEP Limal, c'était quoi votre rôle? Et puis ensuite, on va rentrer dans le témoignage que vous avez à faire. Ok, j'étais trader à KDD Newbell, parce que l'académie abritait aussi la salle de trading, et j'étais responsable de mes collègues. Donc c'était moi qui organisais le travail, je rendais compte directement à M. Ngameni Paulin et à M. Innocent Pansou. Innocent Pansou, qui était le directeur général adjoint de GIT, qui est éditeur de l'IEP Limal. Alors, on parle d'arnaque aujourd'hui, c'est complètement avéré, puisque moi j'ai ce témoignage direct de quelqu'un qui était avec Sim, qui m'a donc fait cette confidence que quand ça commençait à chauffer, ils sont allés voir Sim, ils lui ont dit, allez, on a beaucoup de trésorerie, remboursons même 70%, et puis on aura toujours assez d'argent. Et Sim leur a répondu, est-ce que Madoff a remboursé? Je préfère m'enfuir. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer cette version, en tout cas sur la base de ce que vous avez vécu à l'interne? Oui, sur la base des éléments qui ont été recoupés, je confirme que ça a été une arnaque programmée à l'avance. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu les mécanismes de cette arnaque, dans des termes peu savants, s'il vous plaît, parce qu'on a des gens qui ne connaissent pas, n'ont pas de culture financière, et encore plus celle de la crypto-monnaie. Ok, ce qui se passe, c'est pour ceux qui ont lu l'article que Sim a écrit la dernière fois, c'est que il se propose en 2017 de trader pour les gens en mettant en avant un produit financier simple.
C'est-à-dire, vous déposez votre argent, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'on fait. Et en fonction du contrat qui est établi, vous attendez un certain retour bien précis en monnaie fiduciaire. Et pour ceux de la zone CEMAC, c'était en francs CFA. Donc, l'investisseur n'avait pas de mot de tête à se faire, il n'avait pas besoin de savoir c'est quoi la crypto. Tout ce qu'il avait à faire, c'est déposer son argent. Si le multipliait fois 100, bah, l'excédent, ça restait pour lui. Et s'il m'aidait sur les marchés, bah, il devait quand même payer. C'était ça le principe au départ. Et c'est ce qui a fonctionné pendant presque 4 ans. Alors, à quel moment donc les problèmes viennent? Qu'est-ce qui a été? Alors, juste pour qu'on comprenne, beaucoup ont parlé de pyramide de Ponzi. Hein, donc, on a une bulle spéculative qui gonfle. À un moment donné, elle explose et puis les tenanciers de la boutique mettent la clé sous le paillasson et ils se barrent. C'est un peu ce qui s'est passé? Tout à fait, parce que durant les 2-3 premières années, il a su gagner la confiance des gens. Mais lorsque je retrace un peu les événements, je me rends compte que depuis le début de l'année 2021, bref, depuis fin 2020, début 2021, lorsque le rapprochement avec la RCA se fait de plus en plus sentir, en réalité, c'est parce que le mec prépare déjà des manœuvres de sortie. D'accord. Donc, il commence déjà depuis le début d'année 2021 de manière solide à préparer son arnaque. Et il s'affuit parce que vous savez bien qu'aujourd'hui il a un passeport centrafricain et ça ne s'obtient pas en 2-3 jours. D'accord. Donc c'était préparé. Bon, moi je pense que l'essentiel du message est passé. Vous avez autre chose que vous souhaitez partager avec nos frères qui nous regardent, s'il vous plaît? Oui, je veux bien partager le fait que j'ai subi beaucoup de menaces. Vous avez parlé de l'affaire Martinez. Parce que lorsque j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses, j'ai contacté des membres en inbox, des membres liébimal, naïfs, à qui j'ai fait parvenir certaines informations. Et suite à ces actions, j'ai reçu des menaces directes de Nelson Zangué, de Innocent Panso, directement comparé avec Martinez, en me disant de faire attention, parce que ce qui arrivait à Martinez pourrait également m'arriver. Donc, il y a eu des éléments comme ça en janvier de l'année passée, et j'ai continué dans ma démarche parce que je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette période, et même avant, je subissais des persécutions mystiques violentes. J'ai des évidences en termes d'images. Et peu de jours après les dernières menaces de Innocent Panson, ma sœur aînée, Julie Gisèle Fematinga, est décédée. C'est-à-dire, demain, ça fait exactement 1 an, le 18 février de l'année passée, elle est décédée dans des conditions mystérieuses. Donc, j'en parle dans un document que je vous ferai parvenir et j'espère que vous allez le rendre disponible à ceux qui nous écoutent. D'accord. Ben, écoutez, je le ferai avec plaisir. C'est vrai qu'il y a cet aspect ritualiste qui a été évoqué concernant l'histoire d'Iep-Limal, parce que vous voyez dans le truc où Émile Parfin Sim tient un certain nombre de personnalités, il y a ce rituel passé au Ghana, un rituel de commandement pour prendre l'ascendant systématiquement sur toute personne qui a face à lui. Allô? En avril 2021, oui, en avril 2021, je crois, il y a un voyage organisé au Ghana où il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui qui lui reçoit le grand pouvoir, mais ceux qui l'accompagnent aussi, à différents degrés, reçoivent aussi un certain pouvoir mystique. Parce que bien évidemment, quand vous vous retrouvez devant le personnage avec un certain argumentaire, surtout dans son bureau, vous avez l'impression d'être hypnotisé en réalité. Et je crois que dégager un certain aura pour avoir une telle influence sur les gens, je crois que là, il faut avoir quelque chose de différent, comme ce qu'il a allé chercher au Ghana. D'accord. Bon, merci James pour le témoignage. De toutes les façons, nous restons ensemble. Sauf si vous avez un dernier truc à ajouter. Je pense qu'on fera d'autres communications, toujours dans la même veine de celle-ci. Oui. Il demande juste de confirmer à ceux qui nous écoutent que
pour avoir été à l'intérieur, sans connaissance de... C'est-à-dire, j'avais pas un oncle, une tante et tout, je suis entré de par mes compétences. J'ai subi certaines avances, venant notamment des Rosicruciens, certains francs-maçons. Bon, quand je parle de Rosicruciens, je pense à MS Tonien, des gens comme ça, des jeunes qui m'envoyaient pour me faire des avances. Et lorsque je refusais, les gars venaient directement. Bon, personnellement, je suis quelqu'un d'ouvert sur le plan de la réflexion. Je suis même d'ailleurs très ouvert, mais sauf que je m'impose des limites. Et je n'ai pas trouvé la pertinence de rejoindre ce qu'ils appellent des groupes de réflexion, parce que à les regarder, il n'y avait rien à envier, notamment au niveau intellectuel. Donc, je crois également que ces persécutions ont été la résultante du fait que je n'ai pas accepté un certain nombre de choses. Et malheureusement, naïf que j'étais, j'ai pas tout de suite compris que le fait de refuser de telles avances allait me faire subir, n'est-ce pas, des violences en termes de persécution mystique. Et physique également. Merci beaucoup, James. On a bien compris. Je vous remercie pour votre courage, James, qui donc se bat depuis plusieurs mois déjà, tout seul, pour faire éclater la vérité, en tout cas la vérité de quelque chose qu'il a vécu de l'intérieur dans l'IEP Limal. Il y a beaucoup d'autres informations qui sont consignées. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de protégé parce que, voilà, les milieux où on doit savoir l'existence des gens comme ça et de mettre en place une toile de protection autour d'eux sont alertés. Donc, c'est James Chua, qui est un ancien trader de l'IEP Limal, qui confirme donc toutes ces informations qui existaient déjà. Donc, vous comprenez, au regard... parce que je pense qu'on va pas passer toute la soirée, vous avez certainement beaucoup de choses à faire, au regard de ce que vous venez d'entendre, appuyé par des éléments, je vais vous faire écouter un dernier élément qui va permettre de bien clarifier, parce que quand je vous dis que voilà, il y a un tel qui est mêlé, il y a un tel qui est mêlé, vous pouvez penser que c'est du pipeau. Je reçois en octobre, c'est-à-dire beaucoup de mois en arrière, après que l'affaire soit passée, je reçois en octobre un message de mon huissier. Je tairai son nom parce que c'est pas le but du jeu. Je vous ai dit, tous les gens bons, tous les gens bien qui nous ont aidés, c'est des gens qu'il faut protéger. Et elle m'enverra ce message. Je voudrais vraiment que vous l'écoutiez avec intérêt et après je vais vous faire un petit commentaire. Bonjour Monsieur Panos. Pour dire que je suis votre huissier. J'ai signifié pour vous une sommation à M. Sim, Émile Parfait et Bissa Michel, et puis une notification de convocation lorsque vous les convoquez à la Légion de gendarmerie du littoral par l'officier le capitaine Kao Barla. Donc, je vous appelle là parce que j'ai eu un appel de la présidence de la République où on a besoin de vous rencontrer. On veut vous rencontrer. Donc, rappelez-moi dès que vous le pourrez. Merci. Dès que vous aurez mon message, rappelez-moi. Je vous en prie. Voilà, ce message, c'est un message que m'envoie mon huissier, le cabinet d'huissier que j'avais mandaté le 4 octobre, soit beaucoup de mois après que l'affaire soit passée. Parce que comme je vous ai dit, ces gens, donc ils n'ont pas pu m'assassiner à la police judiciaire, mais ils n'ont pas renoncé. Ils ont tendu une souricière, puisqu'ils contrôlent les ports et les aéroports du Cameroun. Donc ils sont dit, allez, nous avons mis en place ce faux avis de recherche qu'on fait circuler dans les WhatsApp internes de tous les réseaux de police, gendarmerie et tout, faisant que de manière frauduleuse, je peux être interpellé. Nous contrôlons les ports et les aéroports. Le jour où il se pointera, on va le prendre. Sauf que le temps passant, ne me voyant ni dans les aéroports ni dans les ports, il commence à s'inquiéter. C'est tout un tel raffut. Les mêmes gens de la présidence ont appelé mon avocat. Ils ont appelé un certain nombre de gens pour leur dire qu'ils voulaient absolument rentrer en contact avec moi. Ils me recherchaient. Mais pour faire quoi, mes frères? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous pensez que au sommet de l'État, à la présidence, je travaille à faire des notes de temps en temps. Vous pensez qu'on ne sait pas comment me joindre là-bas? Vous pensez qu'on ne sait pas comment me joindre au sommet de l'État?
de la République. Donc si c'est ce sommet de l'État qui a besoin de moi, ben, ils savent à toute heure du jour, de la nuit, que faire pour entrer en contact avec moi. Donc ces gens-là, de la présidence qui cherchent à m'avoir, c'était des gens de la présidence, mais qui ne travaillent pas pour l'intérêt de l'État du Cameroun, qui travaillent pour d'autres intérêts. C'est par là que je voulais que nous sortions de cette conversation avec vous, parce que bon, je pense que je vous ai pris beaucoup de temps. Voilà, il y a un autre élément que j'ai failli complètement oublier. Je suis à Douala, après donc avant la période de l'assassinat, et quelqu'un m'appelle pour me dire que je suis filé. Et effectivement, j'étais filé par une Pajero, une Prado, par une Prado de la gendarmerie, pendant plusieurs jours. La première fois où je l'ai vu, j'avais un rendez-vous avec un avocat à Makepe, et puis quand j'arrive sur le lieu de rendez-vous, j'observe une Prado qui est garée beaucoup en retrait de la gendarmerie. Mais nous, excusez-moi, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont notre niveau de réflexion dans les services d'intelligence que nous avons chez nous au Cameroun, puisqu'ils ont priorisé sur les gros bras et non sur les cerveaux musclés. Donc, je ne suis pas né de la dernière pluie. C'est-à-dire que même tout ce que... Je comprends bien et je partage votre compassion de dire, oui, protège-toi, fais attention. Mais nous connaissons comment ça marche. Nous connaissons. Celui qui va se lever demain à me mettre une balle dans la tête, il n'est pas né. Ne donnez même pas ce pouvoir aux gens par les pensées. Nous savons comment ça fonctionne. Donc, j'entre dans cet endroit, je repère ce véhicule qui était garé à près de 300 mètres de là. Tout de suite, ça m'a alerté. Et effectivement, beaucoup plus tard, ça ne devait pas être un professionnel, j'ai vite compris que j'étais filé par ce véhicule. J'ai fait une rupture de filature, il y a un grand rond-point à Bonamoussadi qui m'a permis de fixer. Et puis ce même véhicule continue à me filer. Ça, c'est un dimanche. Je vais manger avec une de mes filles. Et puis, pendant qu'on est en train de... C'est la fille qui me dit, mais monsieur, ça fait 2 fois que je vois ces véhicules-là depuis que nous sommes ensemble et tout. Je dis, oui, t'inquiète pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai opéré une rupture de filature, aidée par l'état des routes au Cameroun, comme quoi à quelque chose malheur peut être bon. Donc, il y avait un grand creux. Comme je suis passé en premier dans le creux, j'ai accéléré, j'ai tourné et j'ai fait volte-face. Voilà la voiture de la gendarmerie en question. Elle est là. Voilà. Donc là, quand je fais volte-face, je reviens vers elle. Ils sont étonnés, ils sont surpris que, qu'est-ce qu'on fait? On est désemparés. Ils se sont donc garés sur le côté. Et puis moi, j'ai tourné. Je suis venu me garer derrière eux. Et puis j'ai commencé à les suivre. Et voilà. On a le matricule. Et je les ai filés derrière, sans me cacher, jusqu'à la gendarmerie de Mbopi, dans la zone, la gendarmerie de Mbopi, c'est là où cette voiture est entrée. Donc, des choses que j'ai vécues là-bas au Cameroun, qui sont des choses authentiques. Je raconte à rien qui ne soit pas de l'ordre de la vérité. Je n'ai pas d'intérêt à le faire. Vous savez, en 30 ans de vie publique, personne ne m'a jamais entendu parler de mes off. Or, Dieu seul sait. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, une formule qui m'a beaucoup amusé l'autre jour. Il a dit que oui, grand frère, vite, toi, ton ventre n'est pas un congélateur. Alors, Dieu seul sait si mon ventre a la capacité d'être un congélateur, le nombre de choses qui sont emmagasinées. Je n'ai jamais parlé. Je ne me suis jamais exprimé. J'ai une vraie culture républicaine qui veut qu'on ne le dit pas, les choses qu'on vit. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Vous imaginez, c'est à moi que c'est arrivé. Imaginez quelqu'un qui n'a pas mes relations, qui n'a pas mon background, qui n'a pas mes capacités de me défendre. Imaginez le nombre de gens à qui on tord le cou comme ça tous les jours dans notre pays. Je vous parlais de ce colonel et Lundu. Tous ces gens-là, je les ai contactés, parce que je les ai crédités de bonne foi. Je me suis dit, bon, allez, le petit a pu les manipuler. Peut-être qu'en les approchant, ils vont comprendre ce qui se passe. Mais non. J'ai approché Lundu, plein de morgue, et tout soutien total. Je lui ai même posé la question de savoir. J'ai tout ça. Dans les prochains directs, je vous montrerai. Je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que vous ne trouvez pas louche quand même que le numéro 2 des services secrets camerounais soit en relation avec quelqu'un? J'ai les preuves de leur relation. Je vous montrerai ça dans les prochains directs. Soit en relation avec quelqu'un qui a recherché qu'en 2 et 300 000 familles, ça n'avait pas l'air de l'émouvoir. Tous Bikele, je ne sais pas combien de fois je suis allé. Je l'ai rencontré une première fois, aller dans son bureau pour attirer son attention, passer même pas des relations communes que nous avions et qui tombaient des nues.
quand je montrais le côté diabolique du personnage, qui tombait des nues. Et puis ces gens, ils sont dans un soutien mordicus. Vous avez entendu le petit tout à l'heure parler d'une tentative d'enrôlement dans certaines sociétés de pensée. Et en fait, effectivement, ces gens sont tenus pas que par du business. On n'est pas que sur des considérations financières. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. C'est des fraternités qui sont organisées et qui... Vous avez entendu Simba. Simba dit que ces gens-là lui ont dit que s'il doit mourir, lui, Simba, ils vont mourir avec eux. C'est très fort, ça. Quand on est dans l'analyse des symboles, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais de toutes les façons, le Cameroun existait avant toutes ces choses-là, avant toutes ces sociétés de pensée. Nous avons, nous aussi, nos sociétés secrètes au Cameroun. Que faites-vous du Ngwan, du Mbok chez les Bassards, et que sais-je encore, d'autres. Hein? On a décidé, et là je vais peut-être m'éloigner du sujet, on a décidé qu'on n'avait pas d'existence du mystique profonde dans notre pays avant toutes ces choses-là. Et au nom de ces choses, aujourd'hui, on est en train de détruire notre pays. Parce que si vous n'êtes pas, vous allongez pas, ben non, il n'y a aucune chance pour vous d'avoir droit au chapitre et tout. Vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure, le petit. Hein, c'est très éloquent, il a dit, ouais, on l'a obligé, voilà, il faut qu'il rentre avec nous dans le truc, s'il veut pas rentrer, il n'y a rien à faire avec lui. Voilà les amis, je ne sais pas combien de temps nous avons fait déjà, mais je pense que c'est beaucoup de temps. Ce que nous pouvons faire, c'est de prendre rendez-vous. Dès que j'ai un peu de temps, je suis à votre disposition pour essayer de parler avec vous. J'avais donné un numéro de téléphone, je le redonne à toutes fins utiles, le 007 980 458 85 51. 007 980 458 85 51. Voilà, c'est à ce numéro-là, toutes les victimes, tous ceux qui ont une contribution à apporter dans le cadre de l'affaire des Liep-Limal, l'idée étant que Émile Parfait-Sim soit chassé de la Russie, parce que la Russie n'a pas à garder un bandit sous leur territoire, et ils le font en ce moment parce qu'ils ne savent pas la vérité. Et bien l'idée, c'est d'agréger toutes les victimes de cette arnaque géante, pour qu'on mène une action commune. Je vous dirai en off, hein, quand vous allez m'envoyer des messages ou m'appeler à ce numéro, plus envoyer des messages quand même, non, c'est le 007, c'est l'indicatif, 980 458 85 51. Vous notez, vous envoyez vos messages là-bas, et puis on va très rapidement vous organiser. Et aujourd'hui, il y a un patrimoine qui est là. Vous pouvez être remboursé. Si on a une justice camerounaise qui veut travailler, le ministre de la Justice du Cameroun, il a dit qu'il n'était pas saisi de l'affaire. Aujourd'hui, il y a des témoins comme nous qui pouvons permettre d'identifier le patrimoine énorme qu'a Émile Parfait-Sim. Vous voyez la SNH à Kribi? Juste à côté de la SNH à Kribi, il y a tout un pan de la plage qui est un terrain de Sim, 2 km de profondeur à l'intérieur jusqu'à la plage. Et tout. Nous avons, nous, la capacité aujourd'hui d'identifier le patrimoine de Sim pour qu'il soit saisi et qu'on puisse rembourser quand même tous les gens à qui ils doivent de l'argent, Malheureusement, on a comme l'impression qu'il y a une organisation, plus sournoise d'ailleurs, qu'elle en a l'air, qui englobe un aréopage de gens, même des gens peut-être censés parfois défendre des victimes. Donc, faites très attention. Moi, je dis qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait des actions concertées. On sait ce qu'il a au Ghana, on sait ce qu'il a partout, pour que les gens commencent à entrer en possession de ce qui est à eux, mais surtout que la justice se manifeste. On ne va pas nous dire « Oh non, mais il n'est pas là, on ne sait pas comment l'arrêter ». Mais lui, s'il n'est pas là, mais on émet des convocations au Cameroun à un journaliste, par exemple, comme Paul Désibia, sous le fallacieux prétexte que non, il aurait diffamé Simba. Vous vous rendez compte? Donc Simba n'est pas là quand il faut qu'on l'arrête pour ses affaires, mais lui, il a la capacité de l'extérieur de faire interpeller les gens au Cameroun. Et je pense que c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Trop d'exaspération, à trop tirer sur la corde. Vous voyez, les gens font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. Alors nous avons un appel. Ralph va prendre l'appel. Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais apporter mon témoignage à l'affaire Émile Parfait-Sim.
Oui, 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 on vous écoute. Dites-nous tout. Oui, Vous n'êtes pas obligé de donner... moi c'est... ok, ok. Vous n'êtes pas Alors, obligé de donner... Oui, allez-y. je suis une, je suis une ancienne employée de Global Télévision et effectivement, pendant toute une année que nous avons eu à travailler là-bas, il nous a juste payé 3 mois et il nous a laissé avec 9 mois d'aéré de salaire. Il nous a tellement fait miroiter, miroiter, miroiter. Et jusqu'au moment où il a fermé la télé comme ça sans prévenir personne et a laissé des familles comme ça dans la rue sans emploi. D'accord. Ok, et apparemment, il y aurait eu de l'argent qui n'a pas été bien géré. Vous êtes témoin de ça ou pas? Vous avez vu de l'argent, des budgets envoyés, ou alors j'ai lu quelque part qui dit que moi je l'insultais devant les employés. Vous êtes au courant? Vous pouvez partager, hein, puisque nous sommes en direct. Je n'étais pas prévenu de votre appel. Non, en fait, nous étions... Bon, il a toujours fait croire à tout le monde qu'il va envoyer des budgets pour faire avancer la télé. Et rien n'est jamais arrivé. Au contraire, même c'est vous, M. Palmer, qui avez usé de vos moyens pour subvenir aux besoins de tous les employés et subvenir à l'évolution de la chaîne. Donc, il nous a toujours fait croire qu'il y aura des budgets qui vont envoyer, au point où, quand on faisait même des réunions et qu'on réussissait à produire de très belles émissions qui étaient appréciées par tout le monde, il nous faisait comprendre qu'il envoyait le message, il passait le message en disant qu'il est très content de ce qu'on fait sans les budgets, que vraiment il va faire tout son possible pour envoyer, mais rien, on n'a jamais rien reçu. Et malgré tout ça, on a quand même mouillé le maillot pour l'évolution de cette chaîne. Vraiment, et c'est décevant de sa part qui se lève aujourd'hui et qui monte devant tout le monde, qui nous a payé nos salaires et il a même fermé la télé sans raison. Voilà, vraiment, c'est très décevant de sa part, qu'il réponde vraiment de ses actes et qu'il paye pour ce qu'il a fait. Ok, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Je voulais laisser les témoignages pour la prochaine fois. Bon, et puisque vous avez ouvert le bal des témoignages, il y en a peut-être 2 ou 3 autres qu'on va prendre, et toujours du personnel de la maison qu'on écoute. Bonsoir, je me nomme Kwaka Hugues Walter, technicien en audiovisuel à Global TV. Et voici pratiquement 2 ans que l'aventure dure. Mais laissez-moi vous dire une seule chose, je serai très bref, je ne serai pas trop long. Depuis que je suis à Global, je crois, j'ai jamais été aussi heureux de travailler avec un monsieur. Et c'est de lui que je voudrais parler un peu ce soir. Il s'appelle Morgan Palmer. C'est un grand monsieur parce qu'il a joué le rôle du grand frère, du frère, du père, comme aussi la mère, et bien sûr d'un grand manager qui est un grand leader de son état. Mais entendre ce que racontent ses détracteurs, donc il est ceci, il est cela, alors s'il vous plaît, je voudrais dire une seule chose. Arrêtez ça tout de suite. Parce que quand nous galérions, nous étions ici. Il était toujours là avec nous, il ne nous a jamais abandonnés, comme vous l'avez fait. Il était toujours là. Même quand peut-être quelqu'un tombait malade, il était toujours là. Mais vous, où étiez-vous? Quand vous lui jetez les pots de banane, vous croyez qu'il est tombé. Il ne tombera pas parce que nous-mêmes nous sommes debout avec lui et nous ne la serons pas prise. Mais dites-vous ces choses, vous êtes attaqué à la mauvaise personne et vous avez tapé dans la ruche. Et quand on tape dans la ruche, ça pique de partout. Le problème il était très simple. Nous ne réclamons qu'une seule chose. Notre Dieu labeur, la sueur de notre front, c'était tout. Mais puisque vous avez tapé dans la ruche, alors ça va piquer de partout. Et n'oubliez pas, il y a une justice. Surtout et surtout, la justice divine. Ah oui, elle ne blague pas. Et on l'appelle le karma. Donc tout ce que vous avez fait retombera sur vous. Et nous ne lâcherons pas prise. Bonne soirée à vous. Là, c'est des jeunes qui ont été avec nous dans ce projet. Dieu merci. Tous n'ont pas connu ils ont connu des fortunes diverses. Certains ont pu s'en sortir
Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que certains parmi ceux-là, malgré les difficultés, ont pu intégrer des grands médias à l'international suite aux formations intensives qui ont été menées à l'époque à l'international. On va écouter quelqu'un d'autre. Alors, salut à tous, moi c'est Mariam Fudio, journaliste à Global Télévision depuis la création de ce média-là, depuis la création de Global Télévision bien sûr. Alors si je dois parler de mon expérience professionnelle avec Monsieur Morgan Palmer, franchement, je dirais même que quand j'entends le nom Morgan Palmer, il y a tout de suite des mots-clés qui me viennent à l'esprit. C'est bien sûr le leadership, donc le leader qu'il est, le mentor qu'il est, l'humilité, la générosité, l'altruisme. C'est vrai qu'il n'aime pas le travail bafoué vraiment, donc il est très perfectionniste et ça, franchement, c'est une qualité que j'ai longuement apprise de lui. Et bien sûr, très belle expérience parce que c'est quelqu'un qui a une vaste expérience et quelqu'un qui n'hésite absolument pas à partager son expérience avec les autres. Donc moi, par exemple, dès son arrivée à Global Télévision, il m'a dit « Mariam, vous êtes nombreux ici, mais toi, tu as du talent, tu devrais te focaliser, enfin, il te dit en fait les qualités que tu as, pour que tu essayes d'améliorer les qualités, franchement, et il t'aide à les améliorer, il te montre comment ça se passe plusieurs fois, on écrit nos papiers, et bien sûr, pour aller les faire corriger, on va chez lui et il n'hésite surtout pas à bien sûr apporter des corrections et ça seulement c'est juste un petit grain de sel dans la mer, d'accord, une petite goutte d'eau dans la mer, mais toujours est-il que M. Palmer il a toujours été présent quand il y a des enregistrements au studio, il tenait parfois être là pour voir et nous dire que non, c'est comme ça que ça se passe et tout. Franchement, il y a trop d'anecdotes que j'aimerais évoquer en ce moment. Et seulement, j'ai un peu un temps limite de la vidéo, donc je pourrais malheureusement pas. Alors sur le plan social, franchement, Morgan Palmer, oh mon Dieu, je sais pas quoi dire. Il nous est arrivé malheureusement de passer plusieurs mois, environ 7 mois et plus sans salaire à Global Télévision, mais heureusement que on avait Morgan Palmer comme top management parce qu'à chaque fois il venait et de temps en temps il nous lançait Mariam, tiens, quand il te voit un peu crispé et tontonné là, il te demande Mariam, c'est comment, tu fais quoi? Bah monsieur, c'est pas, c'est un peu fort et tout. Il dit ah bon, ouais c'est vrai. Oh d'accord, il enlève 2 billets, il te donne, il enlève 3 billets, 4 billets. Franchement, je ne peux même pas compter. Et les fois où on disait bah monsieur, parfois on allait à son bureau, c'est vraiment dingue. On allait à son bureau, tout le monde sans exception pour dire que bah monsieur, écoutez, c'est midi, on a faim. Et comme il n'y a pas encore les budget, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et à lui donc de retirer 2 billets, 3 billets et nous dire acheter du riz sénégalais à côté là pour... Vous entendez le mot, il n'y avait pas encore de budget. Donc nous on a dû faire avec dans un esprit fraternel. Parce que toutes les fois que vous avez un jeune devant vous, ce jeune peut être votre enfant, peut être votre soeur, peut être votre femme.